aujourd'hui, c'est vraiment l'histoire de Anne dont on parle. Donc, la Bible dit, comme on a lu, que l'Éternel avait rendu stérile Anne. Donc, je veux en fait qu'on puisse tirer des leçons de son histoire, vous voyez? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux vivre une situation de stérilité, stérilité physique, stérilité dans les finances, ou même tout ce que tu fais ne porte pas de fruits et que l'Éternel lui-même permet. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que comme on a dit, comme on a pu le voir avec Anne, la Bible dit que l'Éternel l'avait rendu stérile. Donc tu peux vivre une situation de stérilité et que c'est le Seigneur même qui permet. Mais une des attitudes remarquables qu'Anne avait, c'est que chaque année, cela ne l'empêchait pas de monter dans la maison de l'Éternel. Donc ça veut dire que si Anne l'a fait, nous aussi, nous pouvons et devons le faire. La Bible dit que Pénina la mortifiait. Je vais relire. Voilà. La Bible dit que ça arriva, lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu vis une situation pour laquelle tes amis ou tes frères et sœurs se moquent de toi parce que tu pries malgré tout. Mais comme Anne ou encore comme Job, parce que Job aussi a eu le même cas. Quand il a eu, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Job, mais dans Job, Job a perdu sa famille, ses enfants, il a perdu ses biens et tout. Et sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Mais Job n'a pas maudit Dieu. Vous voyez? Donc, c'était la même chose que Anne. Ça arrivait à la mortifier pour qu'elle puisse s'irriter contre Dieu, mais elle ne l'a pas fait. Donc, comme je disais, peut-être que vous avez des amis ou des frères et sœurs, des parents qui se moquent de vous parce qu'en fait, aujourd'hui, vous vivez une situation assez compliquée, mais vous devez continuer à espérer en l'Éternel parce que Dieu est fidèle. Donc, Anne a utilisé toute cette douleur pour crier à Dieu de tout son cœur. À telle enseigne que même le prophète a pensé qu'elle était saoule. On n'a pas lu ça, mais si je vous invite en tout cas à aller relire les trois premiers chapitres de Samuel, vous allez voir l'histoire. Donc, la Bible dit qu'elle était tellement en train de prier, elle était tellement touchée et tout, qu'elle était en train de prier et que le prophète qui était à côté d'elle a pensé qu'elle était saoule. Donc, elle lui a dit, non, je ne suis pas saoule, c'est vraiment mon cœur, comment on appelle ça? C'est vraiment en fait ma situation qui me fait parler comme ça et tout. Et comme j'aime bien le dire, à situation désespérée, prière et cri désespéré. Mais souvent, nous, on est là, on veut prier en choco. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci Seigneur, si tu permets cette situation. Si tu permets quoi? Il faut crier. Il faut crier, il faut dire, ma soeur, enough is enough. Cette situation doit changer. Je ne sais pas si vous connaissez, mais comment on appelle ça? Pasteur Mohamed a un enseignement dessus, sur le cri. Je dis, il faut crier en situation désespérée. Prier et cri désespéré. Seigneur, voici ma situation. Vraiment, c'est toi qui as permis, ok, mais fasse que ça change. Au nom de Jésus, Seigneur, je t'en supplie. Regardez la prière de Anne, vous allez voir. Donc, Anne a utilisé toute cette douleur pour crier à Dieu de tout son cœur. Mais une chose qu'on voit dans le cas de Anne, c'est que souvent, pour qu'une situation change, Dieu a besoin d'y voir ses intérêts. Et Anne a fait un vœu au Seigneur. Elle a dit, si tu me donnes un enfant mâle, il te servira. Donc, moi, je suis sûre que notre Dieu va répondre à nos prières, va répondre à ta prière, ma soeur. La Bible même dit que Anne devint enceinte et enfanta un fils, exactement ce qu'elle a demandé à l'Éternel. Mais souvent, le Seigneur a besoin d'y voir ses intérêts. Le Seigneur a besoin d'y voir ses intérêts. Ok, tu veux ce travail, mais ok, c'est pourquoi? C'est pour juste dire que, ok, tu as eu travail avec voiture de service et tout, tu te comportes un peu dans le quartier, ou bien c'est pour rendre gloire à Dieu. Tu veux cet enfant, ok, c'est bien beau, mais c'est pourquoi? C'est pour rendre gloire à Dieu ou bien c'est juste pour qu'on dise que, ah, toi aussi, tu étais maman et tout. Donc, quel que soit ce que tu peux vouloir,
c'est bien beau, mais pourquoi tu le veux? Quels sont les intérêts de Dieu dedans? Quels sont les intérêts de Dieu dedans? C'est ce qui est important. Quels sont les intérêts de Dieu dans cette situation? Et la Bible dit que Anne devint enceinte et enfanta un fils. Exactement ce qu'elle a demandé à l'Éternel. Elle a demandé un enfant mâle, elle a eu un enfant mâle. Et ensuite, la Bible dit qu'elle a tenu sa promesse de le consacrer à l'Éternel. Donc, elle est revenue, comme on l'a lu tout à l'heure, elle est revenue vers le prophète, elle lui a dit, voilà l'enfant pour lequel j'ai prié l'année dernière, je le consacre à l'Éternel. Et dans le chapitre 2, il y a tout un cantique. Tout le chapitre, c'est vraiment un cantique, le cantique de Anne. Où il y a une partie qui me plaît dedans où elle dit, même la stérile enfante 7 fois. Alléluia. Même la stérile enfante 7 fois. Amen. Amen. Anne avait expérimenté le Dieu qui fait enfanter la stérile. Alors, sache, ma soeur, que Dieu permet certaines situations dans ta vie pour révéler une facette de lui. Comme je parlais de Job tout à l'heure encore, Job, en fait, il a dit, en fait, mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Vous voyez? Pourtant, c'est Dieu qui a, c'est justement parce que Dieu a permis toutes ces choses. Dieu lui a arraché ses enfants. Il a permis que le diable lui arrache ses enfants. Tous ses enfants sont morts, eux tous le même jour. Tous ses biens, il a perdu tous ses biens le même jour. Allez dans l'histoire de Job, vous allez lire. Mais c'est le même Job là qui dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Donc souvent, Dieu permet une situation dans nos vies pour qu'on puisse découvrir une facette de lui. Amen. 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 Donc, et même aussi Abraham, la situation qu'il a vécue, la Bible déclare qu'il a dit, il a rencontré Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Donc, je vais insister encore dessus. Quand tu vois que moment tu as des situations dans ta vie, ça ne change pas et tout, tu es en mode déjà, pour que ça change, comme je dis, il faut vraiment que tu mettes ta détresse dans la prière, comme Anne l'a fait. Tu puisses vraiment porter ce désespoir dans un cri pour monter vers le Seigneur, pour dire, Seigneur, vraiment, change cette situation, je t'en supplie. Pas les prières chocos qu'on fait là. Mais vraiment une prière même priérale, si je peux dire ça comme ça. Tu mets tes tripes dans la prière, tu es fatigué de cette situation. Seigneur, enough is enough. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Et comme je dis aussi, il faut que le Seigneur voit ses intérêts. Et je suis sûre que le Seigneur va faire. Amen. Amen. Alors, je veux dire à quelqu'un ce soir, vraiment, sois consolé, ma soeur. Si tu vis une situation opiniâtre, c'est comme ça même que le pasteur Mohamed nous a parlé de ça. Des situations opiniâtres qui vraiment, ça fait longtemps, tu es dans la même situation et ça ne change pas et tout. Il a dit, il faut crier au Seigneur. Donc, sois consolé. Et une chose que tu ne dois pas faire, c'est de rester là à murmurer ou à te lamenter. Mais glorifie Dieu en toutes choses. Et celui-là, le Dieu que tu glorifies, vraiment comme Anne a pu expérimenter, c'est lui qui fait enfanter la stérile 7 fois. Toi aussi, tu pourras dire, mais je vous donne juste un cas. Ces jours-ci, j'étais un peu tourmentée par une situation assez compliquée dans ma vie. Flora même au courant, voilà. J'étais tourmentée par une situation et j'entendais pas forcément la voix du Seigneur dans cette situation et tout. Et j'étais là, je prenais un conseil auprès de certains dévanciers et tout ça là, parce que j'entendais pas la voix du Seigneur. Et même quand on me disait quelque chose, je me disais, ok, c'est ce que quelqu'un m'a dit, mais j'avais pas cette ferme conviction. Jusqu'à ce que j'ouvre ma Bible et puis je vois un passage qui m'a tout de suite parlé. Le Seigneur m'avait mis un passage même de la Bible l'après-midi quand je priais, mais je me disais, est-ce que c'était ça? Je n'étais pas sûre forcément. Et le soir, vraiment, j'ai lu un passage de la Bible qui a vraiment éclairé ma lanterne parce que je criais, je criais à Dieu. J'ai même pris 3 jours de jeûne sec et tout. Je criais à Dieu, je criais à Dieu, je criais à Dieu. Et le Seigneur m'a parlé.
Et je ne sais pas si vous avez vu le message que j'ai posté jeudi dernier ou mercredi dernier. Mais en fait, je me suis dit, attends, nous n'avons pas affaire à un Dieu, à une idole inerte ou un Dieu muet. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui n'y prenons point garde. Et dans le cas de Anne, quand elle a crié comme ça, Dieu a parlé au travers de son serviteur, du serviteur Élie qui était là, qui lui a dit, je prie que ta prière soit exaucée. Je ne me rappelle plus bien textuellement du texte qu'il a dit, mais c'était dans ces termes-là. Et la Bible dit que son visage n'était plus le même qu'elle est repartie. Elle a sué ses larmes et tout. Elle était en joie maintenant. Donc, il faut que tu aies une parole du Seigneur sur laquelle tu t'appuies. Donc, quand tu viens de crier comme ça, là, il faut que tu aies une parole du Seigneur sur laquelle tu t'appuies. Pour dire que je crois, Seigneur, que cette situation va changer. Je crois, Seigneur, que cette situation va changer. Et que c'est la fin de cette situation. Et je crois dans mon cœur que quelle que soit la situation opiniâtre que tu vis, ma soeur, cette situation va changer cette saison qui commence au nom de Jésus. Je le Amen. déclare et je le Amen. au nom de Jésus. Amen. Nous Amen. allons prier maintenant. Nous allons prier pour toutes les situations opiniâtres de nos vies.